Écrit Amelech, donc le Dvar Malchut de cette semaine, Parashat Bo, dédié à la Refoua Shlema de Chaya Mushka Batesta Valérie et de Sarah Rina Batrout. Le Rabbi pose la question. La première question qu'il pose, c'est à savoir quel est le rapport entre Boel Paro et la suite de la paracha. La suite de la paracha, c'est la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, la sortie de l'exil, la sortie de la galoute. Et comment donc le fait que Moshe Rabbeinu doit rentrer chez Pharaon, puisqu'on sait que le nom de la paracha influe sur toute la paracha, il doit rentrer chez Pharaon en mission envoyée par Dieu qui lui ordonne viens chez Pharaon, et le fait qu'ils vont sortir d'Égypte pendant cette même paracha. Donc, d'une part, cette première question, et d'autre part, comme on sait que l'exil d'Égypte est le prototype de, tous les exils et en même temps de toutes les géoulotes, de toutes les délivrances qu'il y a dans le peuple juif, et la délivrance principale, la Géoula Amitit Vashlema, comment le Boel Paro est-il en rapport avec la Géoula Amitit Vashlema? Puisqu'on parle de Pharaon, qui est donc ce Pharaon? Pharaon qui va obstruer la sortie d'Égypte, qui va mettre un veto à chaque fois que les enfants d'Israël veulent sortir et que Moshe vient demander à Pharaon de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il refuse. Et quelle est cette force-là? D'où il a cette force-là de refuser et de s'imposer et d'imposer sa volonté devant Moshe Rabbeinu, l'envoyé de Dieu? Donc quelle est sa racine au niveau spirituel? Quelle est la racine spirituelle du Pharaon? Le Pharaon, au niveau de son essence, représente un niveau spirituel extrêmement élevé. Et même ce niveau-là, c'est le niveau le plus élevé qui existe dans tous les dévoilements qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais été créés par Dieu. Et ce dévoilement-là représente même l'essence de Dieu. Puisque l'essence de Dieu, devant lui, il n'y a rien qui est caché. L'obscurité, c'est de la lumière. Il n'y a pas de voile devant l'essence. Le Zohar pose une question. Il est marqué dans la paracha, viens chez Pharaon. Il aurait dû être écrit, va chez Pharaon. Puisque Dieu ordonne à Moshe d'aller voir Pharaon. Pourquoi lui dit-il, viens chez Pharaon, comme si lui-même était déjà présent là-bas? C'est-à-dire, Dieu va accompagner Moshe chez Pharaon, de chambre en chambre, jusqu'à arriver à défaire cette clipa, défaire cette écorce, pour arriver vers l'essence de la chose. C'est-à-dire que Pharaon, lui, est ce qu'on appelle le grand serpent, le grand reptile. Et on n'a pas accès à ce niveau de Pharaon quand il est dans sa maison. Parce qu'il y a Pharaon, il l'a toujours vu, et Moshe n'a jamais eu peur d'aller voir Pharaon, puisqu'à chaque fois il l'a rencontré à l'extérieur de son palais. Mais là, il le rencontre à l'intérieur de son palais. La différence entre Pharaon tel qu'il est et la Pharaon dans son palais, c'est que dans son palais, il y a ce dévoilement-là de l'essence. Dans son palais, ce qu'on appelle Beth Pharaon. Pourquoi Moshe a-t-il reçu cet ordre de Dieu? En fait, Moshe, lui, avait un problème. Le problème de Moshe, tout le monde le connaît, c'est qu'il a dit à Dieu dans la Parashat Shemot, là-bas il avait dit, je ne suis pas un homme dont le discours est facile, je suis lourd de bouche et lourd de langue. Pourquoi Moshe avait-il tellement de problèmes à s'exprimer? En fait, Moshe, on sait dans la Parashat Shemot, dans l'Écoute Torah, dans le Torah Or, c'est marqué que Moshe descend du Olam HaTohu. C'est-à-dire que la Neshama de Moshe, elle vient du Olam HaTohu, le monde où les lumières sont beaucoup plus fortes que les réceptacles. C'est-à-dire qu'elles ont fait exploser les réceptacles. Donc ces lumières très très fortes, Moshe en bénéficie. Et Moshe reçoit cette lumière-là à tel point que dans son cerveau, la lumière est infinie, mais dans sa bouche, les réceptacles sont très très limités. Donc il n'arrive pas à exprimer son idée. C'est pour ça qu'il a ce défaut de langue. La question qui se pose, c'est pourquoi Dieu ne l'a pas guéri depuis le début. Il aurait pu le guérir et dire, va parler maintenant, je te donne la force de la parole, va parler à Pharaon. Eh bien non. On sait que Moshe n'a pas été guéri jusqu'au moment de Matan Torah. Et Moshe, donc, puisqu'il n'a pas cette force-là, Dieu lui dit, je vais venir avec toi, et quand tu vas te trouver devant cette essence, devant Pharaon, tel qu'il se dévoile au niveau de la Kedusha, tu vas pouvoir intégrer dans toi-même ce dévoilement-là pour que ton Neshama en ait connaissance, et connaissance de ce dévoilement de l'essence. Et donc, Moshe va chez Pharaon et supporte ce dévoilement, et il intègre ce dévoilement de toutes les lumières qui sont dévoilées dans le désordre. Et donc, par ce fait-là, le Rabbi explique que c'est la préparation au don de la Torah.
c'est que afin de pouvoir recevoir la Torah et de la transmettre, Moshe a dû intégrer le niveau d'essence divine, qui ne fait aucun cas de toutes les limites ni de toutes les frontières, et qui est au-dessus de tout le réceptacle, et à ce moment-là, il a la force et la puissance pour recevoir la Torah, pour pouvoir la transmettre. Mais ce n'est pas que Moshe qui est en cause. C'est-à-dire que Moshe, si lui il est capable d'intégrer ce niveau de Pharaon, à ce moment-là, tous les Juifs, ayant eux-mêmes une étincelle de Moshe en chacun doit recevoir ce niveau de l'essence, afin de recevoir le don de la Torah. Mais pas seulement. Non seulement ils sortent d'Égypte, ils reçoivent la Torah par la suite, donc la préparation au don de la Torah, et par la suite, donc à la sortie d'Égypte, au don de la Torah, et par la suite à la délivrance véritable et complète. C'est-à-dire que la Géoula Mitzvah Shlema ne peut se faire que si les Juifs sont capables d'intégrer un niveau d'essence. Puisque ce qui va se dévoiler au moment de la Géoula Mitzvah Shlema, donc maintenant, puisqu'on est dans l'année 5770, donc le Rabbi a donné des signes clairs que c'était l'année de la délivrance, et chacun pourra recevoir ce dévoilement et l'intégrer, et sera capable de ensuite vivre avec, comme si c'était une partie de sa Neshama. La différence essentielle avec la Géoula Mitzvah Shlema, c'est que lors de la Géoula Mitzvah Shlema, dit le prophète Isaïe, nous allons sortir non pas avec précipitation, et non pas avec fuite, on ne va pas fuir, mais on va sortir de manière tranquille. On va sortir de manière tranquille, le Rabbi rajoute, tranquille de manière que l'âme sera tranquille et le corps sera tranquille. Une âme saine dans un corps sain. Et le Rabbi là fait le rapport avec la date qui arrive, c'est-à-dire Yud Shvat, le 10 Shvat. Le 10 Shvat qui est l'anniversaire de la Iloula du Rabbi Rayat, l'ancien Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzhak. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, lui, a vécu une épreuve similaire à celle de Moshe Rabbeinu. Puisque dans les dernières années de sa vie, donc il est parti le 10 Shvat 1950, Tafshin Yud, et avant de partir, pendant les dernières années, il a eu du mal à parler. Il avait beaucoup de mal à s'exprimer, jusqu'au point qu'il ne pouvait pratiquement plus faire usage de sa parole, que très rarement. Et au point qu'un professeur en médecine qui s'occupait de lui-même, lui avait dit comment un rabbi, quelqu'un qui est le dirigeant du peuple juif, le Moshe Rabbeinu de la génération, a tellement de difficultés à parler, alors que son rôle, c'est de transmettre des mahamarim de Chassidut, des discours de Chassidut, et d'encourager son peuple et de le faire avancer, qui est le rôle de Moshe Rabbeinu. Donc on voit que Moshe Rabbeinu d'un côté était kvad pe, kvad lachon, c'est-à-dire qu'il avait du mal à parler, et on voit que le Rabbi Rayat lui-même, le Moshe Rabbeinu de la génération, avait du mal à parler. Le Rabbi explique que ce fait-là prouve que lui-même est capable d'affronter le dévoilement de Pharaon. Parce que justement, Moshe demande, envoie le Mashiach directement, qui lui est de Olam HaTikun, lui est capable de parler de manière très claire. Dieu refuse, et il veut que Moshe, qui lui vient de Olam HaTohu, qui a du mal à s'exprimer, aille lui-même parler justement à Pharaon et faire sortir les enfants d'Égypte. Donc c'est ce qui se passe avec le Rabbi Rayat. Lui a du mal à parler, et c'est lui qui va amener la Géoula Mitzvah Shlema par le fait que va naître dans sa génération, et il va découvrir et il va faire connaître au monde le Mashiach ben David, c'est-à-dire le Rabbi Melech HaMashiach. Et donc tout le rôle du Rabbi Rayat se résume au fait qu'il va amener la Géoula Mitzvah Shlema malgré toutes les souffrances qu'il a endurées en Russie communiste, le Tanin Agadol, le grand serpent, qui lui a empêché dans toute sa vie de faire propulser la Torah et les mitzvot dans le monde juif. Et donc, grâce à ça, le Rabbi Rayat fait venir la Géoula. Grâce à ça, le Rabbi, malgré tous ces empêchements, il le fait quand même, et il donne sa vie pour amener la Géoula Mitzvah Shlema et le Melech HaMashiach qui arrive dans notre génération. Et le Rabbi dit que ce sera sans aucune interruption, c'est-à-dire ni Chas v'Shalom, le contraire de la vie, ni rien du tout qui va nous empêcher d'arriver maintenant, dès que la Géoula arrivera de manière complètement dévoilée, des Neshamot dans les corps, avec la Triata Metim, avec le Rabbi Rayat à notre tête, et le Rabbi Melech HaMashiach qui va nous sauver de toute la galoute. Donc, Yehi a donné nous Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach l'Olam Vaed, vive le roi Mashiach.